Voici les 4 infos du jour à retenir. Les jeunes de 13 à 15 ans sont de plus en plus dépendants à la cigarette électronique. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié ce lundi, elle estime que plus de 100 millions de personnes vapotent dans le monde, dont au moins 15 millions ont entre 13 et 15 ans. Cette utilisation de la cigarette électronique par les jeunes se fait surtout dans les pays à revenus élevés comme la France. La cigarette électronique n'est pas une alternative sans danger à la cigarette classique, car comme elle peut rendre dépendant à la nicotine dès le plus jeune âge. En France maintenant, un mot sur la situation politique actuelle. Édouard Philippe et Gabriel Attal, deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron, ont clairement pris leur distance avec le président suite à l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu. Édouard Philippe a même demandé l'organisation d'une présidentielle anticipée, donc l'organisation d'une élection avant 2027, mais une fois qu'un budget aura été trouvé. En parallèle, Emmanuel Macron a demandé à Sébastien Lecornu de mener d'ultimes discussions avec les partis politiques d'ici ce mercredi. En cas d'échec de ces négociations, le président prendra, je cite, ses responsabilités, selon son entourage à BFM TV qui n'a pas donné plus de détails. Troisième info, l'ex-président syrien Bachar al-Assad a été victime d'un empoisonnement, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il a été hospitalisé fin septembre à Moscou en Russie, où il est en exil depuis la chute de son régime en décembre 2024. Bachar al-Assad est désormais sorti de l'hôpital et son état est stable. Le rapport de l'ONG a précisé qu'il était encore impossible de déterminer qui est l'auteur de l'attaque. Pour le contexte, le régime de Bachar al-Assad a été marqué par 13 ans de guerre civile et une répression sanglante. Enfin, le rappeur portoricain Bad Bunny, qui est visé par des critiques des pro-Trump depuis qu'il a annoncé sa présence à la mi-temps du Super Bowl, a répondu ce samedi dans l'émission américaine Saturday Night Live. Il a dit être très heureux de cette opportunité, ajoutant de façon ironique « Je pense que tout le monde s'en réjouit, même Fox News ». Fox News étant une chaîne conservatrice américaine. Pour plus d'infos, tu peux t'abonner à ce compte et à Hugo Décrypte sur Insta.